Bienvenue sur la page Twitter de TV78 en direct du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueille aujourd'hui le Big Tour, le festival des entrepreneurs, un événement au niveau régional mais surtout saint-quentinois où les entrepreneurs de Saint-Quentin en Yvelines vont être accueillis ici pour présenter leurs innovations et leurs activités. En ce moment, c'est la préparation de cet événement puisque l'ouverture au public se fera à 13 h, inauguration prévue à midi en présence du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Je vous invite à me suivre, on va aller voir les différents espaces. Alors, il faut savoir que le Big Tour est en deux espaces. Il y a le village BPI France qui est situé sur le parking à l'arrière du Vélodrome. Et vous avez ensuite une tente avec Saint-Quentin en Yvelines qui est présent ici. Vous avez différents espaces dans cette tente, on va aller les voir. Il y a des espaces conférences, vous avez le planning des conférences que vous pouvez découvrir cet après-midi. Donc avec différentes thématiques qui sont abordées, notamment la création d'entreprises, les compétences précieuses pour être recruté, le financement de la création d'entreprises ou le développement d'activités, et puis bien évidemment le sport, puisque nous sommes au Vélodrome national qui sera un des sites olympiques du territoire de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera bien évidemment les épreuves de cyclisme sur piste. Donc un espace conférence qui se situe sur ma gauche, et puis à ma droite vous allez pouvoir découvrir les métiers de demain. On va tout de suite s'y rendre. Vous pourrez découvrir ça cet après-midi à partir de 13 h comme je vous l'indiquais. Donc métiers d'avenir avec différentes entreprises, des centres de formation. On va aller tout de suite voir ce qui se passe. Alors comme vous le voyez, c'est en installation. Les entreprises, les acteurs de la formation du territoire de Saint-Quentin en Yvelines sont en train de s'installer. Vous avez par exemple l'Easy IT. On y était présent l'autre jour sur le Sky Eco. L'Easy IT, l'expert de la formation du numérique, situé à Montigny, le Bretonneux. On va avoir sur ma droite, on va avoir Scale One Portal. Donc c'est une start-up spécialisée dans le développement de solutions de réalité virtuelle. Et on voit ici un monsieur en train d'essayer justement avec le masque de réalité virtuelle. Donc l'une des startups que vous pourrez découvrir cet après-midi sur le Big Tour. À ma droite, on a le campus des services de l'automobile et de la mobilité situé à Guyancourt, juste à côté du technocentre Renault, spécialisé dans la formation à l'automobile, à la réparation cycliste. Et ça tombe bien puisque on est à côté du Vélodrome national. Voilà, une des grosses entreprises spécialisées dans l'aéronautique est présente sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Il y a 3 sites sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. C'est Safran, équipementier aéronautique qui construit notamment les moteurs d'avion, et notamment à Guyancourt, il y a Safran Aircraft Engines qui est spécialisé, un site qui est spécialisé dans la maintenance des moteurs d'avion. On va avancer dans ce hall métier d'avenir. Ici, vous avez l'école 2600. L'école 2600 qui existe depuis l'année dernière. C'est une école spécialisée dans la formation à la cybersécurité. On le sait, la cybersécurité, c'est l'enjeu du 21e siècle. Protéger les systèmes d'information et vos appareils informatiques et connectés. On verra, vous allez pouvoir le découvrir cet après-midi. À l'extérieur, une démonstration de hacking de véhicules connectés. Vous savez très bien, aujourd'hui, les véhicules, vos voitures sont de plus en plus connectés, et finalement, ça facilite l'intrusion et le hacking de ce genre de véhicules. Là, vous avez une autre entreprise, grosse entreprise, présente sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, c'est Thales. Thales, spécialisé notamment dans l'équipement du Rafale. Il développe plusieurs systèmes qui équipent le Rafale. Système d'information, système de radar aussi. Vous allez pouvoir faire du drone aussi lors de ce Big Tour, puisque là, vous avez un espace de démonstration pour faire du drone. D'ailleurs, on va aller voir la personne qui est sur ce stand. Voilà, vous êtes en direct sur TV78, sur notre page Twitter de TV78. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on va pouvoir faire sur cet espace ? Pardon. On va pouvoir s'essayer au drone. L'objectif pour nous, c'est de montrer que le numérique, c'est un espace d'opportunité, et le drone, c'est une opportunité du numérique comme une autre. Donc l'objectif, c'est d'essayer et d'essayer de naviguer. Voilà. Pardon, désolée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de perspectives en termes d'emploi notamment, et en termes de perspectives d'activité, de développement au niveau des drones.
Des drones, oui, mais de tous les domaines du numérique, c'est-à-dire cybersécurité, community management, web développement, web design. Donc on élargit, là on présente l'activité des drones, mais pour nous le numérique c'est bien plus vaste que juste une activité. Donc on veut montrer beaucoup plus d'aspects que juste une seule activité aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Donc rendez-vous à 13 h. Le public pourra tester du coup le drone. On va aller voir l'Estaca école d'ingénieurs présente sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny, le Bretonneux. Alors on est en direct sur la page Twitter de TV78. Un mot, qu'est-ce que vous allez présenter aujourd'hui au niveau de l'Estaca? Donc moi, bonjour à tous, je suis le président de l'ESO. Du coup, c'est une association spatiale de l'école. Donc en fait, le but, c'est de faire des petites fusées et des grandes fusées. Les grandes fusées, d'ici 2025, notre but est d'atteindre 30 km d'altitude. Et entre-temps, on valide des paliers intermédiaires, des briques technologiques. Et du coup, pour ça, on s'aide par exemple de Fusex, donc des fusées expérimentales. C'est des fusées, comme vous le voyez, qui font à peu près 2 mètres, 2 mètres 10. Et le but, c'est de mettre une expérience à l'intérieur. Donc cette année, on a testé des systèmes embarqués, donc par exemple GPS, c'est important de se repérer. Et du coup, on va arriver petit à petit à 2 technologies, comme par exemple des moteurs qu'on va fabriquer nous-mêmes à l'école. Donc il y a l'école qui nous encadre avec le Fab Lab et des endroits spécialement conçus pour ça. Et donc du coup, l'année prochaine, on va faire un essai statique, donc au sol. Et après, on va essayer de mettre ça dans une fusée donc de plus grande dimension, 4 à 5 mètres pour 20 cm de diamètre. Et tout ça, vous faites ça sur le campus de Montigny-le-Bretonneux, hein? Oui. Donc en fait, on a les locaux principaux de l'association qui se trouvent à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et derrière, un peu plus loin, au niveau de la zone de trappe, on a un local associatif énorme. Et c'est là où on peut faire tous nos tests et toutes nos petites expériences. Vous, par exemple, personnellement, c'est quoi votre projet professionnel? Moi, pour l'instant, je pense m'orienter vers les startups. Donc avec l'Estaca Space Odyssey, donc qui est l'ESO, nous avons pas mal d'anciens qui viennent de Venturi Space Orbital, donc qui est une start-up basée à Reims, et en fait qui s'inscrit totalement dans le projet de faire des micro-lanceurs pour en fait mettre des charges de satellites beaucoup plus basses. Et donc le but serait peut-être de trouver un stage là-bas. Oui. Quand vous voyez comment évolue justement le secteur du New Space, ou comme on dit en Europe, le Next Space, oui. Pour se différencier d'Elon Musk et de SpaceX, quand vous voyez cette évolution, je suppose que vous voyez énormément d'opportunités et de perspectives pour votre profil personnel. Oui, tout à fait. C'est même les profs qui le disent. Ils aimeraient peut-être être à notre place pour certains, parce qu'en fait, il y a une telle effervescence qui se crée au niveau du monde spatial qu'on pourra arriver à des solutions, donc pour, comme je vous ai dit, des micro-lanceurs ou des micro-satellites qui répondent en fait à une réelle demande et une réelle offre au niveau du marché. Eh bien, merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, vous pourrez découvrir justement les formations proposées par l'Estaca, notamment. Alors, il y a le spatial, mais il y a aussi l'aéronautique, le ferroviaire, toutes les mobilités. C'est une école d'ingénieurs qui est située donc juste à côté, à Montigny, le Bretonneux. Donc voilà, les génies de demain qui sont présents sur le Big Tour, et puis d'autres qui naissantes. Hein. Il y a des startups. On va aller voir différentes startups. Là, vous avez à ma gauche le Latmos, eh bien l'observatoire universitaire de l'université Versailles-Saint-Quentin. On va aller les voir, on va aller leur poser quelques questions. Bonjour, alors le Latmos, qu'est-ce que va présenter le Latmos aujourd'hui sur le Big Tour? Alors moi je vais présenter plus un axe en lien avec un département. Donc nous sommes en train de développer des petits satellites dédiés à l'observation de la Terre et du climat. Donc nous allons vous montrer quelle technologie nous développons, donc des satellites. Et ensuite, on va aussi parler de quelques thématiques comme l'Arctique, parce que nous observons les zones polaires pour voir un peu les effets du réchauffement climatique. Et ensuite, on vous montrera aussi des instruments que nous avons à bord de la Station spatiale internationale. Donc ici, vous avez un exemple d'instrument qui mesure le spectre solaire. On voit qu'il y a énormément d'activités en ce moment au niveau de l'activité spatiale. On voit des observations sur Mars avec notamment Curiosity, c'est ça Et puis, vous avez participé, vous avez contribué à ce projet? Le laboratoire a participé, oui, à cette mission. Et c'est quelque chose qui est... L'exploration de Mars, l'exploration de l'univers, c'est quelque chose de fondamental. Donc le laboratoire fait partie de cette aventure. Vous avez aussi lancé dernièrement un nano-satellite. Alors, nous avons lancé le satellite UVSQSat. Ici, vous avez une maquette à l'échelle 1 qui représente ce satellite. Donc il a été lancé le 24 janvier 2021 depuis la base en Floride, Cap Canaveral. Donc c'est un satellite qui est dédié à l'observation du bilan radiatif de la Terre. Et là, les projets futurs,
Alors, le projet futur, vous avez ici une maquette d'un autre satellite que nous développons. Ce satellite s'appelle InspireSat-7. Donc, c'est un satellite qui est fait en coopération avec des universités et des laboratoires de recherche internationaux. Donc, aux États-Unis, à Singapour, à Taïwan. Donc, il y a des objectifs multiples. Bon, évidemment, on va à nouveau essayer de remesurer le déséquilibre énergétique de la Terre, donc le bilan radiatif de la Terre. C'est un paramètre clé directement lié au réchauffement climatique. On va ajouter une carte électronique pour faire du sondage ionosphérique dans les hautes fréquences. Ça permet de mieux comprendre les couches de l'atmosphère supérieure. Et ensuite, on va aussi développer des technologies annexes comme de la détection LiFi avec une entreprise qui s'appelle OLEDCom. On fait travailler avec nous une multitude d'entreprises locales, Atermes, Hermatel, mais aussi des entreprises comme Adrelis qui nous ont aidés dans le développement de multi-détecteurs et multi-paramètres. Donc une véritable synergie entre les différents acteurs du territoire. Alors oui, ces programmes ont un avantage, c'est qu'on arrive à un moment à avoir une synergie avec les acteurs locaux, les industriels, et pour nous ce qui est fondamental, c'est de réapproprier. Alors une des dernières barrières que nous rencontrons, c'est celle en lien avec les composants électroniques. On a beaucoup de difficultés en ce moment pour faire venir des composants. Évidemment, les puces viennent de Taïwan, à plus de 80%. Donc un des enjeux futurs, je pense, c'est de donner les moyens au département, à la région, au territoire, d'avoir une capacité de fabriquer ses propres puces, ses propres composants électroniques. Donc tout un enjeu à la fois lié, évidemment, à la recherche, à l'éducation, à l'industrie et au couplage de toutes ces composantes. Et un des enjeux dont il sera question lors de ce Big Tour, parce que c'est l'un des enjeux, on l'a vu avec la crise Covid. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Donc voilà, le Latmos, les Staka, vous avez vu des startups aussi au début de ce salon. Donc le salon, le hall métier de l'avenir qui sera présent au Big Tour. Ouverture à 13h au public. Et puis j'ai juste à vous dire que on vous attend.